Dans tous les clubs de rugby, il y a des hommes de l'ombre, des personnages emblématiques, essentiels au bon déroulement de la vie d'une équipe. Ce sont les coordinateurs sportifs. Aujourd'hui, je rencontre Alphonse et Jean-Baptiste. L'un est en poste depuis 50 ans, l'autre depuis quelques années seulement. Et vous allez le voir, ils forment un duo détonnant. Aujourd'hui, vous êtes méconnu du grand public et pourtant votre rôle est essentiel dans le bon fonctionnement de la vie d'un club. Alphonse, c'est quoi ton quotidien? Au quotidien, oui, un rôle d'accompagnement joueur au niveau administratif. Après, je me forme au niveau médical pour savoir mes besoins que je pourrais apporter. Après, je reste toute la journée à la disposition de tout ce qui peut se présenter comme cas. Jean-Baptiste, par contre, est beaucoup plus près au niveau du staff technique. Je suis arrivé maintenant il y a 5 ans au club et je me suis énormément appuyé sur Fonfon, son expérience. Et maintenant, j'essaie de donner un petit coup de main à Fonfon sur les nouveaux moyens de communication avec les SMS, les mails. Est-ce qu'on accueille une recrue française de la même façon qu'une recrue étrangère? Non, là, pas du tout. Bon, là aussi, il y a un système qui se met en route qui est assez laborieux, dont c'est visa, récépissé, titre de séjour, et puis la scolarité des enfants. Voilà. Mais on y arrive. Voilà. On y arrive. Parce qu'on y met de la passion. On peut dire ça comme ça, oui. Alphonse, ça fait plus de 50 ans que tu t'occupes de l'UBB. Quels sont les vrais changements? Je rentre donc au contact des joueurs, mais vraiment avec les pros en 2002. Et là, je vois l'évolution de ce poste, c'était énorme. Nous sommes encore 7-8 maximum encore appartenant à cette forme de travail. On faisait beaucoup avec des moyens limités. Aujourd'hui, je trouve extraordinaire l'évolution. Ce qui était autrefois un plaisir, c'est devenu une véritable profession. Jean-Baptiste en est le témoin aujourd'hui. Quel a été le plus dur défi que vous ayez dû relever pour les joueurs? On est parti en Sibérie à Krasnoyarsk pour rencontrer un club russe pour la Challenge Cup. Et c'est vrai que c'était pas évident à organiser parce qu'il fallait créer des visas pour tous les membres du club, l'avion, l'hôtel, dans un pays où finalement l'anglais est très peu parlé. C'était assez stressant de devoir organiser ce déplacement. On sait que les joueurs vous considèrent comme des papas-poules, une seconde famille. Comment vous le vivez, vous, cette situation? On voit vraiment l'attachement qu'ils ont par rapport à nous. Oui. C'est vrai que je rentre beaucoup dans l'intimité de certains foyers joueurs. C'est vrai. Merci messieurs. Merci Cédric. Merci du temps que vous nous avez accordé. À bientôt.